Hello! Coucou, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis la lanterne de l'ermite et je suis Thibou, votre voyante cartomancienne depuis plusieurs années déjà. Et en fait, j'avais juste envie de faire une vidéo qui va être un message directement pour vous. Donc, en fait, un message mystère. Donc, moi-même, je ne sais pas de quoi il en retourne. Parce que là, je vais laisser parler les guides à travers moi et à travers les cartes aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs tarots, en fait, j'ai plusieurs oracles et un tarot que je vais utiliser aujourd'hui. Donc, c'est ce tarot que j'utilise. Donc, surtout si vous aimez les chats, ça doit être euh, un signe également pour vous, pour voir si la vidéo pour. Donc, dans un premier temps, en fait, je vais demander votre situation actuelle sur laquelle vous avez, sur laquelle les guides ont un message pour vous. Donc, la situation actuelle. La situation actuelle. Ensuite, on va aller voir le message et bref, je vais vraiment intuitivement aujourd'hui. J'ai pas envie de me casser la tête avec un tirage préétabli. Donc, j'y vais intuitivement au pif avec vous. Et c'est bientôt parti. J'ai presque terminé de déjà tirer toutes les cartes de votre situation actuelle. Donc, c'est important que vous connectiez avec cette situation pour que ce soit le tirage pour vous, d'accord? Donc, il faut que ça vous parle de A à Z. Si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, on est parti. On a l'étoile, la tour. Moi j'entends une évolution dans vos aspirations et vos rêves. Et la faux. Ouais, une élévation dans vos aspirations et vos rêves. Puis en fait, en ce moment, si ce tirage est pour toi, c'est que tu te poses la question à savoir si ça va récolter. Donc, si ça va être payant au bout de la ligne, si tu vas en voir un jour le bénéfice. D'accord? Who are you? Qui es-tu? Donc, à travers ça aussi, moi, ce que ça vient me dire avec Who are you? C'est à quelque part, tu es dans une quête de recherche de toi-même et de recherche de qu'est-ce que tu veux viser exactement avec ce rêve, avec cette aspiration, avec cet objectif. Donc, tu es en grande période de questionnement sur toi-même, d'introspection et de demande à l'univers, en fait, qui suis-je? Parmi toutes ces facettes que je peux montrer à tous, qui est la vraie moi? Qui est le vrai moi? J'ai la sagesse. Donc ici, ça confirme que vous êtes dans une recherche, d'accord? Une recherche euh, de comment faire euh, pour être la meilleure version de vous, pour justement récolter grâce à des dons, grâce à un talent, grâce à une compétence que vous avez, qui a un lien avec votre rêve d'enfance ou votre rêve depuis plusieurs années. OK? Oh! Je vais cacher la carte. Sexualité, donc ici, ça vient me parler, en fait, cette carte, de tes envies, justement. Donc, c'est véritablement un chemin que tu veux euh, parcourir depuis plusieurs temps, depuis longtemps, d'accord? Sexualité vient dire aussi que tes envies sont rattachées à ta mission, en fait, à ton destin,
à ce qui est bon pour toi. D'accord? Parce qu'on a la sagesse, on a la sexualité, on a qui tu es. Donc ici, c'est à quelque part une permission qui manque dans ta vie de répondre à des besoins et à des envies que tu as. Et en fait, t'es pas sûre et certaine d'avoir fait le bon choix parce que cette élévation, cette avancée que tu recherches tant, cette récolte, n'arrive pas. OK? N'arrive pas. OK? Énormément de doutes. Il y a ici ton propre chemin. Donc, en fait, tu es sur ta propre voie, ton propre chemin. Tu es en train de baliser un chemin qui n'a jamais été fait, d'accord? Donc c'est pour ça en fait, c'est un chemin qui est loin d'être droit, qui est loin d'être facile, mais par contre ici, il y a quand même un arc-en-ciel, il y a quand même le bonheur, il y a quand même le soleil au bout du chemin. Donc c'est un chemin difficile dans lequel il faut prendre tes responsabilités pour faire les choix de vie qui te rapprochent justement euh, de cette aspiration, de ce rêve, de cette concrétisation. Et aujourd'hui, si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que justement, tu te sens prêt et prête à passer à l'action. Avec le roi de bâton, tu es prêt et prête à passer à l'action puis à incarner la personne dont tu as besoin d'être pour valider et réaliser ce rêve. OK? Donc, c'est ta situation actuelle. Si ça ne te parle pas, c'est tout simplement que ce tirage n'est pas pour toi. Donc, à ce moment-là, tu peux passer ton chemin. Je vous remercie. Vous pouvez aussi aller regarder une autre vidéo. Et je suis partie avec vous. Donc, voyons voir le message pour vous aujourd'hui. Le message pour toi. Pour toi qui a été appelé par ce que je viens de dire, ce que je viens de décrire. Ton message. Ton message, d'accord? Là, je vais y aller un à un. On a l'arbre. L'arbre ici me parle de croissance, de longévitude, de persévérance, de toujours viser en haut, tu vois. Un arbre veut toujours devenir le plus grand possible que son environnement lui permet d'être. Et ici, moi, j'ai l'impression qu'on invite à l'expansion, qu'il y a un infini de possibilités pour t'élargir, pour te croître. Et on veut te dire à propos de ça qu'il y a des messages, il y a des confirmations, il y a peut-être des messages aussi dans tes rêves, il y a des confirmations qui arrivent pour toi concernant cet objectif de vie que tu t'es déjà fixé, OK? On veut dire la croix. Je crois que pour beaucoup d'entre vous, tu as dû porter une croix. Porter la croix des sacrifices pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Et on te dit ici de ne pas lâcher et d'avoir foi un peu en l'univers, en ce qu'on t'amène sur ton chemin. Il y a une foi ici. On veut te parler de la foi en toi et en tes compétences. L'homme. Donc, il peut y avoir une figure masculine qui va t'aider à réaliser ce rêve, à concrétiser, OK? Concrétise dans la matière. L'homme, il réfléchit et après il passe à l'action. Il n'y a pas véritablement longtemps avant qu'il passe à l'action, OK? L'homme, il a une idée en tête, il le fait. Et c'est cette énergie qu'on vous propose d'incarner dans ton projet. J'ai aussi cette carte culpabilité. Donc, tu peux te sentir coupable.
coupable parce que justement, il y a des sacrifices que tu dois faire pour aller sur ce chemin. Il y a des sacrifices. Donc, il y a des contrats, des personnes que tu dois quitter pour continuer ta route et aller vers ta croissance personnelle, ton développement personnel. Et ici, il peut y avoir un problème de culpabilité parce que tu vas te sentir mal, en fait, par rapport à la croissance que tu vas connaître grâce au fait de renoncer à certaines personnes et à certains endroits, environnements, travail. OK? Donc ici, on me parle beaucoup plus de projets tangibles dans la matière. D'accord? Donc c'est un projet de vie que tu as entamé récemment, qu'on veut te parler de qu'est-ce que tu dois faire pour passer à la suite et concrétiser ce rêve, concrétiser cette chose. On veut te parler de ça. Le message aujourd'hui, ok, Sisters, Astro, il y en a 2. Jamais je n'oublierai ce jour. Jour 1, tu vois? Jour 1, commencement. En fait, ici, c'est une invitation à ne jamais oublier le pourquoi que tu as commencé dans cette voie. Le pourquoi tu fais ça. Ne jamais oublier le jour 1 où tu as commencé, dans quelle optique tu étais, dans quel mood tu étais, pourquoi tu fais ça. Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. Donc, on vient te dire, avec la carte 22, que ton passé est derrière toi et que, en fait, les difficultés les plus difficiles, tu les as déjà passées. Tu as déjà passé la croix, en fait. Tu as déjà fait les sacrifices nécessaires. Maintenant, tu n'as plus besoin de te sacrifier autant que ce que tu as fait. Et en fait, ici, avec les ailes, j'ai aussi cette idée que les guides et les anges te soutiennent dans ta voie, ok? Parce que ici, la décision que tu as prise, ça a un lien avec ta mission de vie, avec ce que tu dois incarner dans cette vie-ci. C'est très puissant, hein? On va véritablement te parler finalement de ton chemin de vie et de ton projet de vie, en fait. Ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de victoire sans laisser quelque chose derrière. Vitalité. Prends soin de ton énergie, hein. Ton énergie va être importante et tu vas retrouver une énergie nouvelle au fur et à mesure que tu avances sur ce chemin. On veut te confirmer ici que ton énergie revient, que ta motivation revient, que ta vitalité revient et que tes envies d'expansion et de faire les choses dans la matière revient. D'accord? Ici, il y a plein d'énergie. Tu es plein d'énergie pour pouvoir concrétiser ton rêve. Tu es prêt, tu es prête. C'est le moment. C'est le bon moment. C'est le bon timing. Arrête de culpabiliser parce que tu as fait des actions par le passé que tu as peur de regretter plus tard. OK? Vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Comme la chanson française, que je ne sais plus c'est quoi son nom. Vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. C'est ça le succès, tu vois? Donc jamais je n'oublierai ce jour. Quand même, oublie pas les sacrifices et toute l'énergie que tu as mis dans ce projet, dans ce projet d'avenir, OK? Sur ta voie professionnelle. OK. La mort. Tu as dû passer par une transformation, hein? Transformation totale avec la mort. La mort,
balaie tout sur son passage. Vraiment, on te parle aussi, ton passé n'a rien à voir avec ton avenir. Ton avenir est beaucoup plus brillant que ce que tu as passé. OK? Ton avenir est beaucoup plus brillant, ça n'a rien à voir. Donc, tu peux pas te fier sur des événements passés pour savoir ce que ton avenir est fait. Donc, tu n'es plus la même personne, tu n'as plus la même énergie, tu n'as plus les mêmes capacités aussi. Tu as vraiment évolué. On te confirme que tu as évolué et que les messages que tu reçois, que ce que tu vas recevoir est beaucoup plus grand que ce que tu as reçu par le passé. Donc, c'est beaucoup plus ancré et c'est beaucoup plus aligné avec qui tu es véritablement, en fait. Donc, il y a une mort, il y a une transformation totale. Suite à un changement de voie, suite à une transition, suite à un déplacement de ta part. Pourquoi? Parce qu'il y a un environnement que tu n'étais plus capable de rester là sans rien faire. Il a fallu que tu quittes une situation qui ne te convenait plus. Il a fallu que tu quittes un travail qui ne te convenait plus pour élargir tes horizons, pour aller vers l'aventure, vers tes envies aussi. Suivre tes envies, suivre tes aspirations, suivre ton rêve. On te dit que tu es sur le chemin de ta réussite, de l'accomplissement de tout ce que tu entreprends. OK? C'est normal que ce ne soit pas facile au début. On veut te réconforter là-dessus, hein. C'est normal que ce soit pas facile au début, mais ici, il y a un véritable accomplissement, un travail de développement personnel unique en son genre et sur lequel tu es sur le bon chemin, en fait. Tu es sur le chemin de ta mission de vie, de ton accomplissement personnel. Et j'ai l'impression qu'il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas été d'accord avec ce que tu as fait. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que tu culpabilises et que tu hésites à continuer sur cette voie. On te dit let's go, en fait. On te dit, en fait, l'important dans l'histoire, c'est ton évolution, c'est ton rêve, c'est ce que tu veux incarner dans cette vie et c'est ce que tu veux accomplir. Tu t'en vas vers ton accomplissement. Tu vas réussir, hein. Tu vas réussir. Tu vas réussir à ouvrir un commerce ou à trouver un endroit où tu vas véritablement plus t'épanouir au niveau du monétaire. Financièrement, il y a un retour à l'équilibre qui est pour toi, qui s'en vient pour toi et un soulagement au niveau des finances. Au niveau des finances, tu vas avoir un véritable soulagement. Ce que je vois pour toi ici, c'est très, très, très positif. Tu t'en vas vers la lumière, tu t'en vas vers l'inconnu, certes, ça fait peur, mais tu t'en vas vers la lumière, l'accomplissement et la réalisation de tes souhaits. Un retour à l'équilibrage dans ta vie professionnelle et personnelle. Il y a aussi euh, une aide communautaire que tu peux aller chercher aussi. Il y a un retour positif sur investissement qui arrive pour toi. Et la 2 d'épée te dit ici qu'il est important finalement de juste reconnecter à ton intuition, à ta voix intérieure. Le reste importe peu. C'est ça qu'on vient de dire. Ton âme a besoin de continuer sur cette voie pour ouvrir les yeux sur son potentiel, sur ses compétences, délier les bras et faire exactement ce pourquoi elle est venue sur Terre. C'est un message de votre âme ici que vous recevez, de vos ancêtres et de votre âme. Un message d'encouragement, que tu es sur la bonne voie, continue comme ça. C'est sûr que l'inconnu fait peur, mais tu n'es plus la même personne au jour d'aujourd'hui. Tu as véritablement évolué. On te le confirme. Encore une fois. Et tu t'en vas vers le mieux, en fait.
tu t'en vas vers le mieux. Je peux poser la question, en fait, qu'est-ce qui va vous aider sur ce chemin? Qu'est-ce qui peut véritablement vous aider à progresser sur cette voie? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à progresser sur cette voie? Le chariot. La mise en œuvre, la mise en action. Le fait de ne pas perdre de but ton objectif, de ne pas perdre justement pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as commencé ce chemin, pourquoi tu as choisi ce chemin, malgré les difficultés que ça peut t'apporter sur ta route. Donc ici, il y a le chariot qui vient dire « Avance, continue d'avancer. Continue d'avancer, continue de visualiser ta victoire. Continue sur cette voie. Il y a des associations sur cette voie qui vont pouvoir être faites. C'est la voie aussi de ton cœur. Et ici, on a la 3 de coupe. On a véritablement des amis sur qui tu peux compter, un réseau sur qui tu peux te compter, peut-être une communauté sur qui tu peux compter, avec qui tu peux demander de l'aide également pour faciliter la route, hein, un petit peu, pour t'aider à suivre ce chemin. Quel est le défi auquel tu fais face? Tu vas faire face. Là, on parle de l'avenir. Quel est le défi auquel tu vas faire face sur ce chemin? Tu vas faire face à l'as de bâton. L'as de bâton vient dire ici que tu vas faire face à confronter ce dont tu es capable, en fait. Donc, il va falloir arrêter de penser à l'intérieur de toi, peut-être inconsciemment, que tu n'es pas capable de faire ce qu'il faut pour te réaliser. Tu en es capable. C'est ça le défi, en fait. Le défi, c'est de croire en toi. C'est pour ça qu'on me parlait de foi tantôt. De croire en toi et de croire en l'univers, de faire les actions qui sont en ton contrôle et de laisser le reste à l'univers. De faire les actions dans le sens de où tu veux aller, de ce que tu veux faire. Okay. Quel est l'indice qui peut t'indiquer que tu es sur la bonne voie? Un indice qu'on peut t'indiquer que tu es sur la bonne voie. La 10 de Pentacle, la force. Tu rencontres les personnes qui te donnent de la force sur ton chemin. Tu vas aussi rencontrer de l'aide financière, une grande abondance financière qui est voulue de tes parts. En fait, tu vas avoir l'argent nécessaire pour te réaliser, d'accord? Tu vas avoir les financements nécessaires pour te réaliser. Tu vas avoir la gratification nécessaire et il y a un gros soutien collectif pour t'aider à te réaliser et à faire ça. Il y a ta famille aussi. Ta famille peut être en désaccord avec ce en quoi tu vises. Non, en fait, je crois que tu t'imagines que ta famille est en désaccord avec toi, alors que c'est pas du tout le cas et que ta famille peut être véritablement une force. Tu as des bases solides, ok? C'est ton élément. C'est ce qui peut t'indiquer que tu es sur la bonne voie. C'est que ça va te faire demander de faire preuve de maîtrise avec la force. Mais la 10 de Pentacle aussi, c'est sur ton chemin, tu vas recevoir exactement ce dont tu as besoin au moment où tu as besoin. Il y a comme le fait que tes demandes à l'univers sont entendues et on te les envoie. Tu vas sentir un très grand lien, affinité avec l'univers. Tu vas te sentir en puissance sur ce chemin.
en maîtrise dans ton domaine de prédilection. Ok. Qu'est-ce que je peux demander ensuite? Quelle est cette rencontre que tu vas faire sur ce chemin? Parce qu'il y a une rencontre sur ce chemin que tu vas faire par le biais d'une communauté, par le biais d'amis, qu'on va te faire rencontrer pour que tu te réalises plus facilement. Ici, il y a une aide providentielle, il y a une aide d'une personne qui veut ton avancement, qui veut ta réussite. Qui est cette personne? Pour toi, qui est cette personne? Qui va être cette personne? Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez pas encore. Donc voilà. Qui va être cette personne, s'il vous plaît? Le pendu. Une personne que tu vas rencontrer alors que tu sens que tout est bloqué et qui va te permettre de débloquer énormément de blocages que tu avais. Énormément de blocages vont se débloquer avec cette personne. Cette personne aussi, c'est une personne qui a complètement une autre vision que toi de voir les choses. C'est quelqu'un qui a ton contraire en force. Donc, toi, tu as certaines forces et cette personne va avoir le contraire pour vous compléter. C'est une personne que tu vas rencontrer alors que tu es dans un temps de pause, dans un temps d'arrêt par rapport à cette voie, par rapport à ce projet. Une période de grand questionnement. D'après moi, c'est pour bientôt la rencontre avec cette personne. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Mais ici, ça doit résonner. D'accord. Peut-être un message... peut-être un message final? Non? Attends. La recommandation des guides par rapport à ce message, par rapport à ce projet que tu as. Recommandation des guides. On a guidance. Trouve la sagesse à travers les autres pour illuminer ton chemin et guider tes décisions. Il y a véritablement ici une aide de personnes autour de toi qui peuvent véritablement t'aider à t'illuminer et à clarifier le chemin qui est bon pour toi. Fais confiance aussi à ta guidance intérieure, mais ici, il y a one way. Il y a un chemin pour toi qui est destiné. Et en fait, en te reconnectant à tes envies, à tes rêves, à tes aspirations, tu te reconnectes à ton âme et tu te reconnectes justement avec ta destinée et tu vas rencontrer exactement les bonnes personnes sur ce chemin qui sont pour toi. Et ici, il y a quelqu'un qui te pointe un chemin, qui va te pointer une voie et ça va illuminer ton chemin. Ça va te donner une révélation sur la marche à suivre. Donc ici, recommandation, tu peux demander l'aide et l'appui des autres. L'aide et l'appui des autres. D'accord? Parce que tu es appuyé. Donc, un message de fin pour vous. Mes chers guides, s'il vous plaît, un message de fin pour tous ceux qui verront ma vidéo, à qui ça parle, ce tirage. Un message de fin. Un message de fin, il y a beaucoup de cartes. Ok. La 7 d'épée. Il y a une fuite ici. Les lovers. Le 8 de bâton. La 5 d'épée. Le cavalier de coupe. Le soleil. Et enfin, la 9
de pentacle. Ok, je vois où ils veulent en venir. Peut-être que tu as fui. Peut-être que tu as le sentiment comme si tu avais fui des responsabilités ou fui en fait le chemin que les autres voulaient pour toi. Et en fait, tu as pris ta décision. Et dès lors que tu prends ta décision de te suivre, de suivre ton cœur, de suivre tes aspirations, tout va s'accélérer. Le temps va s'accélérer. Ton évolution, il y a une grande évolution à condition de justement d'accepter la perte à quelque part. D'accepter et de te réunir, te familiariser avec l'échec, avec la peur de l'échec. On te dit ici que avec la 5 d'épée, on te dit qu'il peut y avoir un échec. Ok? Mais l'échec, en fait, si il y a, va te reconnecter à ta véritable personne, à la voix de ton cœur, à ce que tu veux véritablement, pour aller vers ton bonheur et l'indépendance. Donc, le chemin sur lequel on te mène en ce moment va vers ton indépendance et ton bonheur. Donc, est-ce que ça en vaut la peine finalement de perdre quelque chose pour gagner ensuite? Donc ici, c'est vraiment, on change l'eau de notre coupe. Hein? On se débarrasse de l'eau qui n'est plus pour nous. On s'en débarrasse pour remplir la coupe avec une eau qui est faite pour toi et qui qui met en lumière finalement ce que tu es capable de faire et ton indépendance financière. OK? Donc ici, clairement, on te dit que tu t'en vas vers une évolution et une abondance financière avec la 9 de Pentacle. La 9 de Pentacle, c'est le luxe. C'est la vie d'auto-entrepreneur, d'indépendance, de j'ai tout exactement ce qu'il me faut pour vivre. Je n'ai pas besoin d'avantage. Donc ici, clairement, on te dit que peut-être que ça peut être difficile au début d'y croire, mais on te dit crois-y parce que c'est possible, parce que tu t'en vas vers la réalisation de ton rêve directement. Et que, bon, la 5 d'épée, je vais quand même la clarifier pour être sûre que je la comprends bien, mais ici, c'est se familiariser avec l'échec, avec la perte, la peur de perdre. Ouais, c'est ça, le roi d'épée. De stratégiquement t'éloigner de ce qui est pas bon pour toi, finalement, c'est une bonne stratégie, en fait. C'est la stratégie à avoir. Donc, la culpabilité te sert à rien pour ton avenir. Pour battre ta culpabilité, pour arrêter de culpabiliser, ce que tu peux te dire, c'est en fait, j'ai fait le mieux que je pouvais à ce moment de ma vie, avec les compétences que j'avais et les connaissances que j'avais. Il faut pas retourner en arrière puis s'imaginer avec les compétences qu'on a aujourd'hui. Ça n'a aucun sens. Donc, tu as fait du mieux que tu pouvais et maintenant, tu dois poursuivre ta route vers ton bonheur, vers ta réussite, vers ta réussite de carrière professionnelle, vers ton rêve, vers un projet qui te tient à cœur depuis longtemps, vers ton indépendance. Voilà, mes chers ermites de lumière et invités. Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez liker, abonnez-vous et commenter. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce tirage. Et je vous retrouve très vite sur la lanterne de l'ermite pour une prochaine vidéo. D'ici là, que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!